Mais les gars, c'est quoi cette équipe de Barça? Tu regardes le match, t'as envie de dormir. Ça, c'est quelle équipe? Non, franchement, ça fait honte à la Liga. Voir que c'est Barça le premier de la Liga comme ça et faire un tel match contre Girone, qui n'est même pas une bonne équipe, tu te poses des questions. Non, je ne peux pas accepter. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Barça contre Girone. Un match qui n'a pas été du tout satisfaisant. 0-0. L'équipe de Barça est morte. L'équipe de Barça, c'est une équipe qui n'a pas d'ambition, on dirait. L'équipe de Barça, c'est une équipe qui n'a pas d'énergie, qui ne met pas assez d'intensité ou tout simplement, les joueurs sont nuls. Non, on va se dire clairement les choses. Première mi-temps, cette équipe de Barça, je n'ai pas vu beaucoup de choses. Je n'ai pas vu beaucoup de choses. Bon, on va même pas parler de l'équipe des Girone parce qu'on sait déjà que l'équipe des Girone, ce n'est pas une équipe qui a été tellement haute. On sait très bien que l'équipe des Girone ne va pas faire mal à l'équipe de Barça. On s'attendait à ça. Mais on voulait voir une équipe de Barça quand même qui allait faire mal un peu à l'équipe des Girone. Mais ils n'ont pas fait mal à l'équipe des Girone. Défensivement, côté Barça, il n'y a pas eu assez de problèmes. Vu que l'équipe des Girone n'a pas eu beaucoup d'occasions, on ne va pas parler de la défense de Barça. Par contre, si on doit parler de la défense, on va juste parler des latéraux parce que eux, ils ont un peu d'influence sur le côté offensif de Barça. Défensivement, je dirais que Koundé, je pense que c'est Koundé qui a été en latéral, mais en latéral, Koundé n'apporte rien du tout. Franchement parlant, niveau centre, zéro. Et puis aussi niveau de se lancer, d'aller vers l'avant, c'est zéro. Donc, latéral Koundé, moi je dirais Koundé ce n'est pas un latéral. On ne doit pas mettre Koundé en latéral, ça n'apporte rien du tout à l'équipe de Barça. Je préfère Araujo en latéral plus que Koundé, ça c'est mon avis. De l'autre côté, Baldé en latéral, bon, il a apporté un peu de choses aujourd'hui, même si je pense que Baldé peut apporter plus que ça. Dans ce match, Baldé, son match n'était pas du tout bon. On s'est dit clairement les choses. Milieu des terrains du Barça, fou, Sergio Roberto. Franchement, Sergio Roberto, je ne sais pas si toi, tu étais un 6 dans ce match ou si tu étais à l'autre côté, en fait. De l'autre côté, tu n'as rien apporté. Si toi, tu es à la place de Frankie de Jong, peut-être, tu n'as rien apporté. Si tu es à la place de Gavi, tu n'as rien apporté. Ou soit à la place de Pedri, tu n'as rien apporté dans ce match. On dirait que tu étais à la place de Sergio Busquets, alors qu'il y a Sergio Busquets sur le terrain. On n'a pas besoin de deux Sergio Busquets sur le terrain. Toi, en tant que milieu de terrain, ce n'est pas tout le temps la passe vers derrière, en fait. Non, il faut aller vers l'avant. Mais à chaque fois, quand Sergio Roberto a la balle, il va faire quoi? Passe derrière, passe derrière. On dirait que le gars a peur d'aller vers l'avant. C'est quoi un milieu de terrain? Ne m'énerve pas, s'il te plaît, parce que moi, je suis un milieu de terrain. Je sais c'est quoi un milieu de terrain. Sergio Roberto, un match catastrophique. Bon, Gavi, on va parler un peu de ce gars qui apporte un peu d'énergie, un peu d'intensité dans le match de Barça. Si Gavi n'est pas sur le terrain, Pedri n'est pas là, et puis Frankie de Jong n'est pas là, on va parler d'autre chose. Parce que Gavi, dans ce match, ça va. Gavi a apporté beaucoup de choses un peu, quoi. Tu vois, il a essayé de se faufiler un tout petit peu, de mettre un peu d'ambiance dans le jeu. Sinon, à part ça, milieu des terrains, Sergio Busquets, il est là. Il fait son match et tout, mais on sait très bien que Sergio Busquets, il ne peut pas apporter beaucoup de choses. Donc, on n'a pas besoin de compter sur Sergio Busquets. On a besoin de compter sur Roberto, de compter sur Gavi et puis Kessié et tout là. Mais si eux, ils n'apportent pas beaucoup dans le match, qu'est-ce qu'on peut dire? Milieu de terrain du Barça, ça fait pitié. Non, on n'a pas besoin de ce jeu-là. Où est passé le Iniesta? Où est passé le Xavi, le Sergio Busquets et tout? Oh là là, d'avant. Non, Barça de maintenant, là, ça fait honte. Ça fait honte. En attaque. Aujourd'hui, Xavi m'a énervé. Je ne sais pas, Xavi, il a quoi contre Ansu Fati, mais à un moment donné, le père de Ansu Fati a raison. Oui, Xavi, il faut laisser le gars jouer. Tu sais que tu es déjà le premier du classement. Tu sais que ça n'aura pas d'influence ce match sur le classement. Pourquoi tu fais sortir Ansu Fati et mettre Ferran Torres à la place de Ansu Fati alors que Ansu Fati a fait un bon match plus que votre gars là? Comment il s'appelle là? Rafinha. Comment est-ce que tu peux sortir Ansu Fati et laisser Rafinha? Après, tu vas sortir Rafinha. On n'a pas besoin de ça. Dans ce match, il fallait laisser Ansu Fati jouer tout le match. Parce qu'Ansu Fati, franchement,
Dès le début du match, moi j'ai vu le jeu d'Ansu Fati. J'observais beaucoup Ansu Fati. Ansu Fati, à chaque fois, il proposait. C'est Ansu Fati qui a mis de l'intensité même, qui a mis de l'animation offensive dans ce match. Ansu Fati, il prenait des choses et tout. Il prenait des initiatives. À chaque fois, il allait devant, il allait se faufiler un tout petit peu. Il faisait des animations offensives. Mais si toi, tu sors Ansu Fati, il y a quoi là? Franchement, si moi je suis à la place d'Ansu Fati, je quitte le Barça. Oui, ça fait un peu mal et tout, mais on ne me respecte pas en fait. Non, je ne peux pas accepter. On sait très bien qu'Ansu Fati a besoin du temps de jeu. Il faut laisser le gars jouer. Ça fait quoi? Pourquoi tu mets Ferran Torres à la place d'Ansu Fati alors qu'il y a Rafinha qui ne fait pas un bon match, alors qu'il y a Rafinha qui n'arrive même pas à faire des dribbles et tout? Moi, je pensais que contre le Real, c'était le Real qui était plus fort, Kamavinga, tu vois. Et là, je vois que contre Girona, Rafinha n'a rien apporté. Rafinha, il a fait quoi dans ce match? Rafinha, son niveau, c'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel jeu? Oh là là, Rafinha, non. Franchement, ça me fait pitié en fait. Je me dis que l'équipe de Barça avait un peu d'espoir sur Rafinha, mais faire un tel match contre Girona, qui n'est même pas très fort, c'est décevant. C'est décevant. On va parler de Lewandowski, les gars. Lewandowski, dans ce match, je ne peux pas les clasher. Je ne peux pas dire que Lewandowski a fait un mauvais match. Bon, Lewandowski, là, dans tous les clubs, on sait que Lewandowski, c'est un numéro 9. Un 9, en fait, n'a pas besoin d'aller faire beaucoup de choses. Un 9 a besoin des occasions. Qui va donner des occasions à Lewandowski? C'est les milieux de terrain, c'est les ailiers. Sinon, Lewandowski seul ne peut pas aller jusqu'au milieu ou aller en ailier pour prendre la balle, venir créer des occasions. Ça ne se passe pas comme ça. Le foot, c'est pas comme ça, hein. Non, le foot, il y a des règles en fait, il y a des lois. Donc, un numéro 9 a besoin des centres, un numéro 9 a besoin des passes et tout. Si on ne fait pas ça à Lewandowski, comment il peut se créer des occasions? C'est impossible. Même si tu es le meilleur 9 du monde entier, même si c'était Haaland, même si tu es Benzema, tu as besoin de tes joueurs en fait. En équipe de Real, on a qui? On a Vinicius, on a Rodrigo, on a Modric, on a Ceballos, on a Toni Kroos qui font des passes à Benzema. Surtout Vinicius qui donne des passes à Benzema pour que Benzema marque des buts. Mais l'équipe de Barça, c'est qui peut faire ça franchement? Ansu Fati, il a fait quoi? Est-ce qu'il a donné beaucoup de passes à Lewandowski? Rafinha, est-ce qu'il a fait des centres à Lewandowski? Et puis les latéraux, là, est-ce qu'ils ont fait des centres à Lewandowski? Non. Donc on ne peut pas clasher Lewandowski. En Bayern et tout, Lewandowski faisait des bonnes choses parce qu'il y avait des joueurs qui servaient Lewandowski. Mais au Barça, je ne vois pas ça. Ousmane Dembélé n'est pas là. Avant, c'est Ousmane Dembélé qui servait Lewandowski. Mais Ousmane n'est pas là. Il n'y a pas assez d'animation offensive. Qu'est-ce qu'on peut dire? Offensivement, Barça a un problème. Ce n'est pas Lewandowski le problème. C'est les autres joueurs là. C'est ça. On ne va pas se mentir. À un moment donné, les Barcelonais, il faut se regarder en face et dire les choses. Barça ne va pas bien. Barça ne va pas bien. Xavi, s'il te plaît, je ne te comprends pas. Laisse Ansu Fati jouer. Ansu Fati a du potentiel. Laisse-le jouer. Et puis après, je dirais que Barça a besoin de Messi. Il faut que Messi vienne. Il faut aussi que les blessures, là, ça s'arrête là. Dembélé, s'il te plaît, reviens. Et puis aussi, leurs joueurs là, Pedri, viens. Frenkie de Jong là, viens. Ils ont besoin de vous. Sinon, Barça ne va pas bien. Les gars, on ne peut pas dire beaucoup de choses sur ce match. Tout simplement, ce n'était pas un match satisfaisant de la part des Barcelonais. Barça est premier de la Liga, mais niveau jeu, ça ne donne pas envie. Le Real est largement au-dessus du Barça. Quand tu regardes les prestations de l'équipe de Barça, tu te dis... Oh là là, je n'ai même pas beaucoup de choses à dire de ce match-là parce que ça n'a pas été un match satisfaisant. Bon, les amis, je vous laisse là. Je vous dis à demain si Dieu le veut pour le match de City contre Bayern. Ça va être un match satisfaisant. Ça ne sera pas comme le match de Barça aujourd'hui. Bon, allez, les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.